au final, c'est assez simple de faire une BD, oui. Enfin, assez simple entre guillemets. Donc, oui, donc je dessine aussi vite que je lis en fait. Donc, ça veut dire que j'essaye dans le premier découpage, de faire des Monsieur et Madame Patate. À savoir, je vais dessiner donc un personnage, hop, et par exemple qui est en train de filmer avec un téléphone. Et avec ce personnage, je vais le faire parler en fait. Ça veut dire, je vais essayer d'aller aussi vite qu'une conversation, à savoir, ici je vais écrire, est-ce que tu peux par exemple me redire ce que tu viens de me dire? Oui, oui, et je vais refaire la conversation en faisant des Monsieur et Madame Patate avec un personnage qui dessine. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et l'idée, c'est très vite, on peut arriver à des structures de bande dessinée où il va y avoir il va se passer des choses, etc. Je sais pas, la tasse de café. Voilà. Je ne sais pas. Et puis après, on va avoir des gros plans et très vite, la planche va se construire. Voilà, c'est ça en fait. Donc l'idée, c'est d'aller très très vite sur le premier jet en fait. Ça va prendre trop de temps. Et à partir de là, la bande dessinée se met en place. Moi, je peux écrire 8, 10 planches à la suite d'une scène. Et je vais relire après. Et quand je vais vraiment sentir que bah, voilà, c'était ça que je voulais dire en fait à travers le dessin, je vais garder ces éléments-là. Des fois, je peux même redécouper les cases pour en virer, pour en rallonger, pour remettre une planche quand c'est pas tout à fait complet. Mais souvent, le premier jet est là en fait, parce que je passe un temps fou à réfléchir à chaque scène. Et à un moment, ça sort, je balance tout. Et donc, on a des Monsieur et Madame Patate comme ça. J'ai des bandes dessinées de Monsieur et Madame Patate. Et peut-être qu'un jour, je ferai une BD qui s'appellera Monsieur et Madame Patate. Je crois qu'elle existe déjà. Donc voilà.